Salut à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir des paramètres avancés de notre communauté. Lorsque vous êtes dans votre communauté, vous avez la capacité de retrouver dans la section avis les différents avis que les personnes peuvent laisser au sein de votre communauté. Et ensuite, vous allez voir ici la liste totale de vos ventes pour pouvoir voir concrètement comment est-ce que ça avance. Vous pouvez même retrouver le top recommandateur de vos formations. Donc, vous allez retrouver les différentes personnes qui recommandent votre formation pour voir en fait et tout exactement comment est-ce qu'ils se comportent et savoir comment les motiver potentiellement. Voilà, avec quelques avantages, etc. Maintenant, au niveau des paramètres, vous pouvez paramétrer beaucoup de choses dans votre communauté. Par exemple, au niveau des paramètres généraux, vous pouvez permettre en fait aux membres de votre communauté à poster dans votre communauté. Donc, si vous voulez que les membres de votre communauté puissent poster eux aussi, vous avez la capacité d'activer, d'autoriser la publication de vos membres ici. Et vous avez aussi la capacité de former un message de bienvenue. Par exemple, n'importe qui rentre dans votre communauté, vous voulez lui envoyer un message de bienvenue. Bienvenue. Voilà, je mettrai tout simplement hello. Et je mettrai le prénom et le nom de l'utilisateur. Et je mettrai tout simplement, voilà. Donc, ça, par exemple, je le mettrai sur la même ligne, hello. Voilà, je mettrai ça ici, prénom. Et ici, je mettrai le nom. Voilà. Je mettrai bienvenue dans notre communauté. Ici, A, variable de substitution de la communauté qu'on va rajouter ici rapidement. Voilà. Nous sommes une famille. Voilà. Et automatiquement, quelqu'un qui rejoint notre communauté, automatiquement recevra ce message-là si nous activons la fonctionnalité que nous enregistrons tout simplement le message. Automatiquement, il rejoint notre communauté, automatiquement, il pourra retrouver ou il aura ce message-là en privé. Ici, par exemple, nous pouvons lier notre boutique à notre communauté. Donc là, par exemple, quand j'active cette fonctionnalité-là, la boutique qu'on avait créée dans les précédentes vidéos, elle sera directement reliée à notre communauté. Donc, si nous avons une boutique, cette boutique-là va se retrouver directement reliée à notre communauté. Donc, je viens ici, par exemple, dans membres, je verrai directement la liste de tous les membres de ma communauté. Je peux nommer des gens administrateurs. Je peux retrouver cette liste-là. Je peux suspendre des personnes de ma communauté ou restreindre certaines de leurs actions. Et je peux, au niveau de la zone dangereuse, demander la suppression définitive de ma communauté. Pourquoi une demande de suppression? Et pourquoi ne pas juste supprimer en un seul clic? Tout simplement parce que si vous créez une très grosse communauté, et que vous avez des formations et que vous avez beaucoup de choses qui sont dans la communauté, ça serait vraiment un gâchis de supprimer directement votre communauté sans informer vos membres, sans informer votre communauté et sans donner en fait de directives. Donc, il faut effectivement faire une demande de suppression pour que cela soit analysé par l'administration. S'il y a par exemple, si c'était par exemple une erreur, ça vous laisse une petite marge de temps pour changer d'avis, etc., etc., avant de pouvoir fermer définitivement votre communauté. Voici comment fonctionne exactement la partie communauté de Full Margin. Dans des prochaines vidéos, nous vous montrerons comment utiliser d'autres fonctionnalités de la plateforme.